faites le bonsoir, mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien sur la télé qui vous parle. Merci d'être fidèles à nos programmes. Au sommaire de cette édition, le Conseil interministériel sur la sécurité routière s'est tenu ce lundi autour du Premier ministre Amadou Ba. 22 mesures ont été annoncées après la collision des deux bus qui a fait 39 morts dans le département de Kaffrine. Nous sommes ces boucliers et nous le serons dans le futur. Cette déclaration est du président de la COSER, Moussa Sow, à l'endroit du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, qu'il invite à un deuxième quinquennat. Enfin, production de pain, le président de la Fédération nationale de boulangers du Sénégal, Amadou Gaye, ouvre une école de formation en boulangerie. Les pages internationales et sportives viendront clôturer ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Le Premier ministre du Sénégal, Amadou Ba, a tenu un conseil interministériel ce lundi 9 janvier sur la sécurité routière. Prenant la parole, Amadou Ba s'est montré catégorique. Il nous faut passer à l'action et de façon résolue, a affirmé le chef du gouvernement du Sénégal. C'est une attente forte et légitime qu'il convient de satisfaire. Alors, le message doit être clair. Plus jamais ça sur nos routes. Je le dis avec détermination absolue, des actes suivront et ils ne devront faire l'objet ni de report, ni de compromis. Nous serons sans concession avec ceux qui contreviennent aux règles édictées pour garantir l'intégrité physique de nos concitoyens. Un des probables facteurs d'altération de l'efficacité des mesures que je vais énoncer sous peu reste le manque de suivi. Il convient d'y remédier. Ce terrible accident qui a frappé notre pays hier doit déclencher une prise de conscience pour renforcer les mesures de prévention et de sécurité. Il ne faut pas relâcher nos efforts pour faire progresser la sécurité sur les routes. La sécurité routière est et restera une des priorités de l'action du gouvernement. Et les services de l'État sont particulièrement mobilisés pour surveiller les routes, contrôler et, si nécessaire, réprimer les infractions commises. Notre mobilisation collective doit être sans faille pour lutter contre l'insécurité routière. Les mesures que l'État va appliquer se veulent une rupture que l'on pourrait qualifier de structurée, car toutes les parties prenantes ont été associées à la réflexion. Les autorités ont promis donc des mesures fortes à l'issue de ce conseil interministériel. 22 recommandations ont été faites et parmi lesquelles nous pouvons retenir 2 mots, à savoir la prévention et la sanction. Nous suivons les explications. Le gouvernement, à travers son Premier ministre Amadou Ba, a promis des mesures de rupture. Interdiction de circuler pour les véhicules de transport public de voyageurs sur les routes interurbaines entre 23h et 5h du matin. Interdiction également de l'importation des pneus d'occasion. Ouverture de centres de contrôle technique dans les régions. Plombage des compteurs de vitesse à 90 km/h pour le transport de personnes et de marchandises. Au total, 22 recommandations ont été annoncées à l'issue de cette rencontre à huis clos. Prévention et sanctions, ce sont les 2 volets de l'action du gouvernement, selon le Premier ministre Amadou Ba, entouré lundi soir d'une dizaine de ministres, dont ceux des forces armées, de l'intérieur, des transports terrestres ou encore de la santé. Présent également des responsables des services de sécurité et des syndicats de transporteurs. Plus jamais ça sur nos routes, a affirmé le Premier ministre Amadou Ba. L'un des défis reste le suivi des mesures, car un précédent conseil interministériel sur le sujet s'était tenu en 2017. Le tragique accident dans lequel ont péri 39 personnes et plusieurs autres blessés dans la région de Kaffrine a suscité une vague de compassion, notamment dans le secteur de la santé. Face à la presse ce lundi, le secrétaire général de l'USTCTS, Sidi Ndiaye, et camarades ont décidé de suspendre leur 8e plan d'action pour se conformer au deuil national décrété par le chef de l'État, Macky Sall. Vous savez, à travers nos différents démembrements ici, aussi bien des côtés locaux que la santé, nous sommes les gens les plus proches des victimes, de ceux qui ont péri. Et nous avons déjà instruit nos camarades pour se mettre à disposition, pour aider les malades, les blessés, les accidentés, et les secourir, autant que faire se peut, pour les soulager un peu. C'est très dur, mais je pense que depuis hier, en tout cas nos responsables dans les 2 régions,
là où s'est passé l'incident, sont mobilisés à côté des blessés pour leur porter assistance. Donc nous ne pouvons que magnifier cela et dire qu'aujourd'hui nous sommes des hommes de cœur. C'est pourquoi nous avons choisi ce métier et c'est pourquoi nous sommes donc fondés à dire que, Inch'Allah, nous ne faillerons pas notre mission. Nous sommes des sentinelles, mais comme vous le savez, la vie aussi a ses exigences. Et nous avons aussi, nous aussi, des contraintes. En tant que responsables, depuis plus de 6 mois, nous courons derrière la régularisation de nos situations, n'est-ce pas, pour qu'on améliore nos conditions sociales d'existence. Par rapport à l'amélioration du pouvoir d'achat, qui, comme vous le savez, est fortement tributaire de l'inflation, n'est-ce pas, à cause de ce conflit larvé là-bas, de l'autre côté, en Europe. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile et tout le monde a besoin d'être soulagé pour que nous puissions en tout cas continuer à assurer le quotidien. Politique à présent dans ce journal, et je vous le disais dans le sommaire, à un peu plus d'un an du moment fatidique où le Conseil constitutionnel devra examiner les candidatures en vue de la présidentielle de février 2024. Les responsables politiques de l'Alliance pour la République trouvent une nécessité au président Macky Sall de briguer, je cite, un deuxième quinquennat, affirmation du président de la COSER, Moussa Sow, dans le département de Linguère. C'était à l'occasion de la finale de la Coupe Journal. Avec la COGER, vous savez, nous sommes en train de bouger un peu partout à travers le pays. Et nous sommes ici à Linguère aujourd'hui. Demain, nous serons ailleurs dans le Sénégal pour défendre le président de la République afin qu'il termine tous les chantiers qu'il a entamés. Nous disons également que nous sommes debout justement pour défendre sa vision, pour défendre l'homme, pour défendre le plan Sénégal émergent, mais également pour qu'il puisse refaire un autre quinquennat, parce que nous pensons aujourd'hui que le pays en a besoin. Le pays en a besoin d'autant plus que le président de la République a le droit de se représenter en 2024 pour un deuxième quinquennat. Et nous sommes, en tant que jeunesse, nous serons ses boucliers. Nous sommes déjà ses boucliers et nous resterons toujours ses boucliers pour que nous puissions défendre cette candidature du président de la République un peu partout, ici à Linguère, dans tous les départements et dans tout le Sénégal, parce que le pays en a besoin. Et puis, rebondissement de l'affaire Suite Beauté, selon les Échos, le parquet qui a ficelé son réquisitoire a demandé le renvoi d'Ousmane Sonko et de Ndeye Khady Ndiaye en procès avec tous les chefs d'accusation. Le refus du leader de PASTEF de se soumettre à un test ADN a été un élément déterminant pour le parquet de demander le renvoi en jugement. Toutefois, le dernier mot appartient au doyen des juges d'instruction qui avait transmis un avis de clôture aux avocats et au parquet. Et puis dans le cadre de mieux renforcer le secteur de la boulangerie au Sénégal en termes de ressources humaines, le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, Amadou Gaye, vient d'ouvrir une école dédiée entièrement à la boulangerie pour assurer la formation des boulangers. Nous suivons le président de la FNBS. Le pain, c'est la science exacte. Le pain, c'est la chimie. Le pain, c'est la technologie. On a mis école des élites de la boulangerie, c'est parce que c'est des professionnels qui ont installé une école de boulangerie. Parce que nous voulons faire autrement. Parce qu'on voit des élèves qui sortent des écoles, qui viennent ici pour le stage, nous ne le prenons pas parce qu'ils ne peuvent même pas enfourner, ni faire des plis. C'est inacceptable. C'est pourquoi nous avons dit, nous, les CS, même si c'est 3 mois, nous avons fait en sorte que tout élève qui sort ici aura un stage de stage et il sera dans le marché. C'est ça, nous allons pouvoir changer la donne dans ce pays pour permettre aux Sénégalais de donner aux boulangers du Sénégal du pain de qualité. Cette école, c'est ça, c'est ce rôle-là que nous voulons. Je pense que c'est ça notre idée, c'est ça ce que nous voulons, c'est ce que nous voulons faire. En bref et en image, l'association des retraités veuves et orphelins du Sénégal crie leur ras-le-bol. Ils déplorent la gestion de l'IPRES en indexant particulièrement le conseil d'administration. Ces retraités envisagent de tenir une marche le 14 janvier prochain dans les rues de Dakar. Ils réclament le toilettage des tests, l'audit de l'IPRES et l'intégration des retraités dans le conseil d'administration par voie de délibérative.
Maintenant, place à l'actualité internationale que nous démarrons en Guinée. Le procès du 28 septembre, Moussa Dadis Camara campe sur sa ligne de défense. Législative au Bénin, la société civile rend son bilan. La Sénat travaille au résultat. Enfin, la Pologne veut livrer des chars à l'Ukraine et tente de convaincre l'Allemagne du second. Les comparutions de Moussa Dadis Camara se suivent et se ressemblent. Il répète sa version qu'il développe depuis son premier interrogatoire, continue de se dédouaner, décrit un gouvernement et une armée qui ne contrôlait pas totalement. Le 28 septembre 2009, il était dans son bureau, assure-t-il, et il n'a donné aucune instruction à ses troupes pour réprimer la manifestation de l'opposition. Dadis désigne le principal responsable du massacre. Selon lui, c'est Aboubakar Diakité, alias Toumba, son aide de camp à l'époque, ce dernier qui a reconnu s'être rendu au stade. Et puis, les Béninois attendent les résultats des élections législatives qui se sont tenues dimanche pour élire les 109 députés de la future Assemblée nationale. Cette partie était en lice. La Sénat n'a pas encore annoncé de résultats ni de taux de participation. Les organisations de la société civile ont déployé 714 observateurs sur le terrain dimanche. Elles ont rendu hier leur observation. Parmi les recommandations des organisations de la société civile, celle de contribuer à une meilleure participation des électeurs aux différents scrutins. Dimanche, leurs observateurs notaient une faible affluence le matin, puis une amélioration l'après-midi. Enfin, la Pologne veut continuer d'envoyer du matériel militaire à son voisin ukrainien. Cette fois, Varsovie a évoqué son souhait d'envoyer les chars Léopard, des blindés modernes qui, selon eux, qui analysent le conflit, pourraient permettre à l'Ukraine de prendre le dessus sur l'armée russe. Mais pour ça, il faut l'accord de l'Allemagne. Les chars Léopard sont construits en Allemagne et c'est donc au gouvernement allemand de donner le feu vert pour transférer ces armes en Ukraine. Mais depuis le début de la guerre, l'Allemagne a toujours été réticente à l'envoi d'armes lourdes. Elle veut éviter d'être impliquée directement dans le conflit et surtout Olaf Scholz, le chancelier allemand, refuse de faire cavalier seul. Place à la page sportive à présent et CHAN 2023 pour démarrer. Le Sénégal remporte son dernier match de préparation contre le Congo et se rassure ainsi donc. Youssouf Sabaly fait son retour dans le groupe du Real Betis pour la demi-finale de Supercoupe contre les Blaugrana. Enfin, Ligue 1 française, Strasbourg de Habib Diallo écarte l'entraîneur Julien Stéphane. La sélection locale du Sénégal s'est rassurée avant le coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations en dominant le Congo un but à 0 ce lundi au complexe La Cigale Tabarka dans le cadre de son deuxième et dernier match amical de sa dernière phase de préparation. Après avoir enregistré match nul et vierge lors sa première sortie amicale de sa dernière phase de préparation en vue du championnat d'Afrique des Nations contre la Libye 0 but partout, le Sénégal défiait le Congo en terre tunisien ce lundi. Lamine Camara de Génération Foot a offert la victoire grâce à sa réalisation intervenue dès la 5e minute de jeu. Le score n'a pas évolué dans le second acte et les Lions locaux s'imposent sur la plus petite des marques, 1 but à 0. Et puis, bonne nouvelle pour Youssouf Sabaly, absent lors des 2 derniers matchs de la formation de Manuel Pellegrini en raison d'une entorse à la cheville contractée contre l'Athletic Bilbao le 29 décembre dernier. Le latéral droit international sénégalais remédie sa blessure. Il fait même partie du groupe du Real Betis qui disputera la Super Coupe d'Espagne. Vainqueur de la Coupe d'Espagne la saison dernière, le Real Betis affrontera le FC Barcelone, deuxième de la Liga saison dernière en demi-finale. Cette Supercoupe qui se disputera en Arabie Saoudite. La rencontre est programmée ce jeudi soir à 19h GMT au stade King Fahd de Jeddah. L'autre demi-finale opposera mercredi le Real Madrid à Valence. Enfin, Ligue 1 française, engulé de la zone de relégation depuis une bonne partie de la saison, le club alsacien de Strasbourg a décidé d'écarter son entraîneur. 19e du classement de Ligue 1, le club alsacien est scotché dans la zone rouge depuis des semaines et pointe à 4 longueurs du premier non relégable, c'est-à-dire l'Ajaccio. Sur le papier, la situation n'est pas perdue, mais après avoir installé le Racing Club de Strasbourg à la 6e place la saison dernière, Julien Stéphane n'a
plus les ressorts pour faire rebondir le club de Marc Keller. Ce dernier vient d'ailleurs de prendre une décision difficile mais logique. Le président du Racing Club de Strasbourg-Alsace, Marc Keller, a notifié ce lundi 9 janvier 2023 à Julien Stéphane, entraîneur de l'équipe professionnelle du Racing, sa mise à pied à titre conservatoire. L'intérim sera assuré dès aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre par Mathieu Le Scornet. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez en compagnie des programmes de la TINFO Africa TV, les meilleurs.